Le gouvernement fédéral dit que 3 500 Canadiens réclament l'aide du Canada pour quitter le Moyen-Orient, réclament l'aide du gouvernement canadien. Plusieurs tentent de rentrer au pays, on le sait, mais se butent à toutes sortes d'obstacles. C'est le cas de nos deux prochains invités, Karine et Thierry, des gens de Belleuil. Bonjour à vous. Vous êtes au Sultanat d'Oman depuis samedi dernier, jour où les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. D'abord, pour quelle raison êtes-vous là? On est parti en voyage pour le mois de février en Asie, hein. On a visité quelques pays en Asie, puis on était en chemin de retour, quand il y a eu le détournement d'avion, puis le début de la guerre. Vous aviez une connexion aérienne, quoi? Oui, c'est ça. On avait une connexion aérienne de Singapour vers Doha, puis ensuite de Doha vers Montréal, Doha au Qatar. Pendant le vol, à 1 heure avant d'arriver à Doha, il y a eu le déclenchement de la guerre, puis 30 minutes après, on a eu le message du pilote qui a dit qu'on allait être dérouté à Muscat. Et que là, on a atterri à Muscat une demi-heure après. Dans l'avion, on est resté environ 6 heures, 6h30 dans l'avion avant de débarquer. Puis c'était la cohue en arrivant à l'aéroport. C'était le début de notre périple. On est encore là. On pensait pas rester là aussi longtemps, mais on est là depuis une semaine. Excusez, là, il y a justement les assurances qui essaient de m'appeler, je les raccroche. Voilà. On voit d'ailleurs une photo que vous nous avez fait parvenir, là, que vous avez prise à l'aéroport. C'est la cohue. Donc, ça fait près d'une semaine maintenant que vous tentez de quitter sans succès. Est-ce que les avions décollent d'Oman actuellement? Ouais. Oui, il y a des avions qui décollent. Ça fait peut-être 3 jours qu'il y a des avions qui décollent à Oman. À l'hôtel où on a été hébergé, il y avait plusieurs Européens qui ont tous quitté, la plupart hier. Il en reste 3 personnes âgées qui sont ici de Paris, qui arrivent, qui sont un petit peu dans le même bateau que nous, qu'on essaie de les aider aussi parce qu'on n'a pas de... Ils parlent pas anglais, alors ils ont essayé d'appeler des consulats ou mais ici, le gros problème, il y a zéro communication, là. C'est ça aussi qu'on voulait mentionner. Mais si les vols décollent actuellement, comment se fait-il que vous êtes encore là? Si les vols décollent, est-ce que c'est parce qu'ils sont pleins? Tout est booké, comme on dit? Non, parce que justement, on a rencontré beaucoup de monde ici, puis les gens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'il y avait plusieurs places dans les avions hier qui étaient vides. Alors, les avions qui décollent vides, donc... Alors, comment se fait-il qu'on ne laisse pas les gens monter à bord? On comprend pas. C'est un manque de communication, en fait, parce qu'ils ont dit à certaines personnes qui pouvaient aller à l'aéroport qu'il y avait des vols, puis nous, nous ont rien dit. Finalement, on est resté ici. Ils nous ont dit, on va vous contacter. En fait, ceux qui nous ont dit, c'est le contact de l'hôtel avec Qatar qui a dit, on vous arrange ça. Ils ont pris nos cartes d'embarquement et on dit, on va vous rappeler. Finalement, on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, on a reçu un petit message qui a dit, on vous transfère sur WhatsApp. Qui dit on vous transfère au prochain agent disponible, puis on attend encore. On attend encore le rappel. Ça doit être très frustrant. Est-ce que vous avez de l'aide du gouvernement canadien? Ça fait une semaine qu'on dort presque pas. Une semaine qu'on dort presque pas à essayer de faire des appels pour contacter Qatar Airlines. Le seul message qu'on a eu, c'est ce message-là que je vous dis. En une semaine. On vous transfère au prochain représentant. Est-ce que vous avez de l'aide du gouvernement canadien? Nous, on s'est enregistré. Premièrement, je m'étais enregistré. Nous avions enregistré à Doha pour Maintenant, avant de partir, même, nous avons enregistré comme Canadiens à l'étranger. Puis là, à Doha, quand j'ai vu qu'on n'était plus allé à Doha, nous avons enregistré ici. Là, on a reçu un courriel générique, finalement, qui dit un peu... finalement, ça dit que tu dois t'arranger avec la compagnie aérienne pour retourner à la maison ou t'en aller avec un autre moyen, un autobus ou quelque chose dans l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Donc, le gouvernement canadien ne vous aide pas, là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On vous dit de vous organiser avec les compagnies aériennes. Est-ce que ça vous déçoit? Je ne dirais pas comment...
Qu'est-ce que je Beaucoup. pense vraiment? Ouais. Je veux Et là, dire vous ne voulez pas république de être... bananes, je veux le dire. C'est une république, on se sent comme si on est dans une république de bananes au Canada. Ah ouais. En terminant, vous ne voulez pas C'est un être peu identifié ridicule. par votre nom de famille parce que vous nous dites que vous avez reçu plusieurs messages de gens qui vous disent Non. vous aviez juste à pas être là, c'est ça, sur les réseaux sociaux? Non, on a entendu qu'il y a beaucoup de monde qui disent ah ben pourquoi vous êtes là, tout ça, mais Qu'à rester chez vous. t'as qu'à rester à la maison. Ouais. Nous, on n'était pas en voyage pour, pour prendre du repos, aller visiter d'autres pays. C'est pas, Ça doit coûter je cher comprends en pas c'est quoi hôtel, la là? rancune que les gens ils ont. Ouais, ça doit coûter Non, cher en en fait, hôtel? je vous avoue, le côté positif qu'on a eu, c'était que la compagnie aérienne, vraiment, ils nous logent et ils nous nourrissent. Ça, c'est bien, sauf que, point de vue communication, support, ça a été toujours du jour au lendemain. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles demain à 9 heures? Vous allez avoir des nouvelles demain à 9 heures. Puis à 9 heures, c'est vous allez avoir des nouvelles demain à 9 heures. Puis sinon, même il y a une fois, les premiers 3 jours, on n'avait pas de bagages. Ils ont gardé dans l'avion, puis à un moment donné, la nuit, je vous dis que je dormais jamais, fait que je me suis levé au milieu de la nuit à 2 heures du matin. Je descends au rez-de-chaussée, et puis là, je vois que je m'attendais à ce que ça soit complètement vide. Finalement, c'était plein de monde. Ils disaient, ah, mais vous devez aller chercher vos bagages. À 2 heures du matin. Là, ils nous ont embarqués dans une navette, nous ont emmenés à un grand centre d'exposition ici, puis il y avait tous les bagages là. Ramassez vos bagages et retournez à l'hôtel. Là, une autre Ah. nuit On va vous sans souhaiter dormir. de rentrer au Canada le plus rapidement possible, que ce cauchemar se termine. Entre-temps, prenez soin de vous. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ouais, je vous remercie. Merci. Bonne chance. Bonne Au soirée. revoir.